Depuis le début des campagnes électorales, on entend beaucoup parler de régime parlementaire et de régime présidentiel. Un régime présidentiel, c'est lorsque le chef d'État est aussi le chef réel du gouvernement, c'est-à-dire qu'il le nomme sans contrôle parlementaire. Le président est alors généralement élu au suffrage universel direct et la séparation des pouvoirs est stricte. L'exécutif ne fait que mettre en exécution les lois votées par le législatif. Dans un régime parlementaire, le gouvernement a besoin de la confiance de la majorité parlementaire. Le pouvoir exécutif est donc réparti entre ces deux branches, le président et le chef du gouvernement. Le président a un pouvoir très limité et donc ne gouverne pas concrètement. Le chef du gouvernement, ayant reçu la confiance du Parlement, va alors mettre en application la politique du Parlement. En France, on avait réussi un équilibre entre les deux à travers la Ve République dans un régime dit mixte. Le Premier ministre est nommé par le président et le président peut dissoudre l'Assemblée. Le Parlement, quant à lui, peut renverser le gouvernement via une motion de censure. La finesse de ce système reposait sur le fait que lorsque le président et le parlement n'étaient pas du même bord politique, l'un peut contrôler l'autre. On parle alors de cohabitation. Sauf que depuis, il y a eu le passage du septennat au quinquennat. Mais aussi et surtout, les élections législatives ont maintenant lieu juste après les élections présidentielles. On est naturellement moins enclin à sanctionner politiquement un président que l'on vient tout juste d'élire. L'intérêt des législatives en cours de mandat, comme les midterms aux États-Unis, de pouvoir sanctionner ou recadrer la présidence en cours de mandat. Pourquoi pas alors décaler en France les élections législatives et présidentielles afin d'établir une élection majeure à mi-mandat.